Et on va parler un petit peu de séries, Héloïse Gouaille. Alors ce matin, vous avez décidé de vous pencher évidemment sur les meilleures séries autour du sport. Oui, je suis pas allée chercher très loin pour mon angle, j'en conviens. Mais figurez-vous que les excellentes séries sportives, ça court pas les rues. J'ai un poil galéré pour vous faire un top 3. J'ai dû faire des sondages autour de moi, notamment avec vous, Anissa et Dadi. Oui, mais par amour du sport, j'ai travaillé pour vous. Alors c'est parti. Bravo. Alors la première série sportive que vous recommandez a remporté une multitude de prix. 2 Golden Globes, 13 Emmy Awards, dont meilleure série comique 3 années de suite jusqu'en 2023. On peut parler de braquage. Il s'agit du formidable Ted Lasso. Ah, génial. Le pitch, Ted Lasso, un entraîneur de football américain, est embauché pour diriger une équipe de football européen, le soccer, en Angleterre. Le problème, c'est qu'il ne comprend absolument rien aux règles de ce sport. Je sais que cet AFC Richmond se donnera à fond pendant les 4 quarts-temps. Mi-temps. Pardon ? C'est 2 mi-temps. Ah oui, désolé, mi-temps, oui. Ils donneront tout ce qu'ils ont qu'ils mènent ou qu'ils soient menés. Ou à égalité. Ah oui, vous avez l'égalité, désolé. Il va me falloir un peu de temps pour m'habituer. Ouais, il y a du boulot. C'est d'autant plus drôle que Jason Sudeikis, l'interprète de Ted Lasso, ne connaissait rien non plus au foot avant de jouer son rôle. Ici, le sport, c'est un super prétexte pour explorer l'amitié, le deuil, le travail d'équipe, évidemment. Et puis la série semble plaire aux footballeurs puisque des légendes comme Thierry Henry et Gary Lineker ont même joué leur propre rôle dans les 2 dernières saisons. Ted Lasso, c'est à retrouver sur Apple TV et l'App Canal. Et alors en deuxième place, vous nous recommandez, Héloïse, une série documentaire. Si vous aimez la Formule 1, il faut voir Formula One. Si vous n'aimez pas la Formule 1, il faut voir la Formula One. C'était mon cas. J'accorde autant d'intérêt à la course automobile qu'à la serrurerie au XVIIIe siècle. Mais dans cette série doc, la course n'est en fait qu'une toile de fond. Ce que Netflix nous sert, c'est d'abord du drame humain et du conflit digne des meilleures téléréalités. Pendant une course, j'enchaîne les crises cardiaques. Sortez-moi de là, il y a le feu. J'aime le danger. Sentir l'adrénaline qui monte. Je n'ai pas peur de mourir. Je ferai tout ce que je peux pour obtenir les meilleurs résultats. Il y a collision. Ils se sont rentrés dedans. Voilà, vous avez même les bruitages de télé-réalité. Cette série, c'est en fait un accès VIP au garage. On découvre la pression, le travail acharné, les larmes de victoire et aussi, c'est ce que je préfère, les énormes coups de gueule des team principals, c'est les représentants d'une écurie. Ça rend tout de suite ce sport beaucoup plus croustillant. D'ailleurs, à sa sortie en 2018, la série a fait exploser la popularité de la Formule 1, notamment aux États-Unis. Les chiffres sont fous. 41% des spectateurs de la série ont ensuite regardé les courses de la saison de Formule 1. C'est du jamais vu. Formula One pilote de leur destin les 7 saisons, il y en a déjà 7, c'est à retrouver sur Netflix. Et sur Canal, chaque Grand Prix est un carton. On termine avec votre série sportive préférée qui risque de faire un peu débat. Oui, parce que je vous entends déjà hurler que la discipline en question n'est pas un sport. La série, c'est le jeu de la dame. Merveilleuse fiction autour des échecs. Alors je vais être très ferme avec vous, Thomas. Oui, les échecs sont un sport, c'est officiel. La Fédération française des échecs est agréée par le ministère des Sports depuis 3 ans. Vous rigolez, mais Garry Kasparov, le plus grand joueur de l'histoire, assure qu'il n'y a pas de sport plus violent que les échecs. Ça rigole moins maintenant, Thomas. Peut-être le mettre sur un ring, Garry Kasparov. Il va faire un peu de MMA, on va voir ce qu'il en pense. Bon, revenons à nos moutons. Le jeu de la dame, ça sort pendant le confinement. Ceux qui passaient leur temps à fabriquer du pain et des yaourts, merci de rattraper votre retard pour suivre l'histoire folle de Beth Harmon. C'est une orpheline, une prodige qui se retrouve face à des décennies de traditions et de champions masculins. Laisse-les parler et continue à faire exactement comme tu l'entends. Il n'y a pas un joueur au monde qui soit aussi doué que toi. Il y a un joueur qui me fait peur. Qui ? Le Russe. Le jeu de la dame, c'est votre recommandation numéro 1, Héloïse Gouaille de sport. Bon, d'accord. C'est du sport, je veux rien entendre, Thomas. Héloïse, allez, on se retrouve dans un instant pour jouer avec un auditeur au 3 rien. À tout de suite.